on va regarder la calculatrice TI 83 pour les problèmes de trigonométrie secondaire 4. Quand tu ouvres ta calculatrice, normalement, si elle est soit neuve ou la personne a fait reset au secrétariat, et tu vas où c'est écrit mode. Mode, tu as normal, scientifique, et ainsi de suite. Float, c'est le combien de chiffres que tu veux après la virgule. Radian, ça c'est pour les calculs que tu vas faire en secondaire 5, en SN de 5, dans le cercle trigonométrique. Nous, on a besoin de degrés. Dans les triangles trigonométriques, on va utiliser degrés. Tu veux trouver la mesure d'un côté ou d'un angle, là, il va falloir que tu ailles chercher ça. Comment on fait ça? On y va avec la flèche vers le bas, ensuite vers la droite, et là, pour que le clignotement arrête et que tu aies vraiment la calculatrice en degrés, tu vas faire Enter et enfin, il est en degrés. Donc, ça, c'est mode, descend à radian, va vers la droite et Enter. OK, maintenant, pour sortir de là, tu vas faire deuxième fonction et quit. Voyons. OK. Pour les pitons, là, si vous voulez, là, pour la trigonométrie, on a sinus, cosinus et tangente pour les rapports trigonométriques. Et pour aller chercher un angle, c'est avec soit sinus -1, cos -1, tangente -1. Si tu es dans un problème où tu es en train d'utiliser un rapport sinus, pour trouver l'angle, tu vas faire sin -1. Donc, bientôt, tu vas savoir c'est quoi un rapport trigonométrique, puis ça va avoir beaucoup plus de bon sens. Mais je voulais vous montrer où étaient situés les boutons là, pour sin, costan. Donc, sinus, cosinus, tangente. Comment l'utiliser? Si tu fais sinus d'un angle de 42, mettons. Donc, sinus. Puis là, il ouvre une parenthèse. Tu vas aller faire 42. Et t'es mieux de la fermer. Ici, si tu la fermes pas ici, la parenthèse, ben c'est pas la fin du monde parce que, bon, tu vas l'avoir. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est pendant un calcul, c'était pas juste sinus de 42, mais c'était sinus de 42 fois 18, mettons. Donc, le sinus de 42, si tu fais fois 10 ici, il va, tu sais, si tu fais fois 10 ou 18, je sais pas ce que j'ai dit, le 18, là, bon, il va comprendre que le sinus de tout ça, ben c'est pas ça que tu veux du tout. Tu veux sinus de 42, et là, tu vas fermer, et là, tu vas faire fois, je pense que j'avais dit 18, bon, voilà, et là, tu vas avoir le bon calcul. Donc, ton angle, tu le mets en parenthèse, là, ferme la parenthèse, et le restant du calcul par après. Voilà, et si tu voulais trouver la mesure d'un angle avec un rapport trigonométrique, mettons que je ne savais pas que ça c'était 42, et moi je voulais trouver le 42. Bon, je fais un calcul, je me ramasse avec 0,66913060064, comme ici, et moi je veux savoir, je vais demander à la calculatrice, écoute, tu sais, c'est quoi l'angle qui me donne ce rapport-là? C'est sûr que je ne parle pas à ma calculatrice comme ça, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire, si je suis dans un rapport sinus, si c'est sinus qui m'a donné ça, je vais faire deuxième fonction sin. Et là, je vais rentrer mon rapport. Mettons que je rentre ça à mitaine. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est pas grave. 6, 6, 9, 1, 3, 0, 6, 0, 6, 4. Bon. Plus que tu es précis, plus que tu vas arriver tout près de l'angle que tu veux, là. OK. Et là, tu vas faire Enter, puis là, ta calculatrice va donner ça. Ça se peut que si tu en mets juste 4-5 chiffres après la virgule, ça se peut qu'elle te donne là, 41,988, là. Ou ça se peut aussi qu'elle te donne 42,000111. Bon. Mais c'est quand même un beau 42, une fois arrondi. OK, c'est tout.